إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec l'explication. Première explication, c'est concernant le hadith qui est en relation avec l'iman. Alors toujours, nous avec l'explication, premier hadith même, et nous cause plutôt concernant les fruits de l'iman. Alors alhamdulillah, dans nos bandes d'explication, nous faisons une cause concernant 19 parmi les fruits de l'iman qui Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala fin amené dans ce livre tafsir. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons prendre quelques encore parmi les fruits de l'iman, parmi les fruits de l'iman, profit de l'iman, et qui Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala les fin amené. Alors Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala les dit concernant l'iman qui lui a à peu près 100 attributs. Et chaque attribut de ça, de nos imans, excepté celui qui les compte, excepté celui qui les content, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les qui les content et Allah azza wa jal les met iman dans lesquels il fait nous vivre avec iman et il fait nous mourir avec iman. Alors Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala les causes concernant sa ban profila, les causes concernant sa ban fruit de iman. Alors parmi les dire que iman c'est un moyen pour qu'il nous gagne une grande récompense. Alors comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nisa verset 146 وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne aux mu'min une grande récompense. Et plus grande récompense c'est Jannah. Et Jannah n'est pas pour personne excepté celui qui est naïm, celui qui est naïm. Il faut dire nous, il a iman et nous mots avec iman pour qu'il nous gagne Jannah. Quant à celui qui est filmé comme un kafir, il pena iman, comme nous connaissons, pena Jannat pour les Jannat haram, celui qui est filmé comme un kafir. Celui qui est filmé comme un kafir, alors pena doute qui filmé avec iman, Allah subhanahu wa ta'ala fin réserve une grande récompense pour Banna. Parmi sa ban profila, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui défend ban kena iman. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui protège contre tout ban, le mal kena, qu'il soit au dunya et qu'il soit dans l'akhirat. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah Hajj verset 38, Inna Allah halirat, qu'il soit dans sa dunya là et qu'il soit dans l'akhirat. Parmi ban profit encore des iman, troisième, c'est-à-dire pour montrer nos valeurs, ban kena iman. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui ban ange qui peut sortir trône Allah demande pardon pour ban qui n'a iman qui consiste valeur ban qui n'a iman et na auprès Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ban ange pas n'importe qui ange mais ban ange qui proche avec les ban ange qui peut sortir trône Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça ban ange demande pardon pour ban qui n'a iman. Allah azza wa jal dit dans surah Ghafir verset 7, Alladhina yahmiluna al-arsh, ban qui peut sortir les trônes, wa man hawlahu, et ban qui autour les trônes, yusabbihuna bihamdi rabbihim, zot fait tasbih et l'ose des autres. Alors je recevais ban afkar, je
ils osent Allah subhanahu wa ta'ala, je fais tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'minuna bihi, et je t'amène iman de Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, et je demande pardon pour ban qui fin amen iman, et je demande pardon, c'est-à-dire ça ban ange qui pessoal et trône là, et ban ange qui alentour des trônes Allah subhanahu wa ta'ala, je demande pardon pour ban qui est na iman. Parmi ban profi, quatrième qui Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala les fin mention, qui cherche fin faire mention depuis livre Ibn al-Qayyim, c'est sipo, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, les sipo ban qui est na iman. Comme Allah azza wa jalla dit dans surah Baqarah, verset 257, Allahu waliyul ladina amanu, Allah li wali, c'est-à-dire les sipo ban qui fin est na iman. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, les sipo ban qui est na iman, li ejot dans la vie dunya même, Allah subhanahu wa ta'ala prédit dans le qabar, Allah azza wa jalla prédit dans akhirat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours support ban kena, il toujours support ban qui est na iman. Parmi cinquième, les dire Allah fin ordonne ban ange pour faire ban kena iman tini faire. Alors comment Allah subhanahu wa ta'ala les dire dans surah Anfal verset 12, idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Et rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ban ange, les dit avec ban ange certainement moi avec eux, alors faire ban kena iman tini fan. C'est là et ban kena iman, et ça c'était le champ de bataille, et ça c'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire ban c'est kena iman wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allah dit il y a un droit nous pour qu'il nous fait ban kena iman, pour qu'il nous supporte ban kena iman, nous fait ban kena iman faire victoire. Alors ça c'est l'espoir qui est musulman, les bisa et dans Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal les pour supporter ban musulman, Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre ban musulman, et pour Allah subhanahu wa ta'ala pour aider ban musulman, Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre ban musulman, Allah subhanahu wa ta'ala pour supporter ban musulman. Et parfois les musulmans des cas posent les mêmes questions. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le Coran qui, comme il dit, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, il y a un droit nous pour qu'il nous fait ban qui a iman, faire victoire, et nous peut apprendre ban qui a iman. Allah subhanahu wa ta'ala li exhorte, Allah subhanahu wa ta'ala li supporte, Allah subhanahu wa ta'ala li défend, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ban ange pour faire ban qui a iman tini ferme. Alors tout ça là, ban c'est qui a iman. Comment nous dit à là, il peut dépendre de nous iman. Il peut dépendre de nous iman qui quantité nous iman ferme. Plus nous iman ferme, plus Allah subhanahu wa ta'ala li aide nous. Plus Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, plus Allah subhanahu wa ta'ala li défend nous, plus Allah subhanahu wa ta'ala li supporte nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Oh ban qui a iman, si vous supportez Allah, en retour Allah subhanahu wa ta'ala pour supporter. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah yahfad, préserve Allah, Allah pour préserve. Et ça, qu'il soit au niveau individuel en tant qu'un musulman, personnel, c'est individuel, nous-mêmes. Plus nous avons iman, plus Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous, plus Allah pour défendre nous, plus Allah pour supporter nous dans nos bonnes actions même, et Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger nous contre le mal. Et plus ça iman là, de diminuer, nous faisons une négligence concernant une bonne action, nous vivons dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, plus nous sommes privés de ça, bonne faveur. C'est-à-dire, plus nous sommes privés d'Allah, c'est pour Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala défend. Alors ça, au niveau individuel, au niveau de nos familles aussi, c'est-à-dire, la case que nous pouvons vivre en tant qu'une famille, un épouse, maman, papa, enfants, plus et dans la loi Allah subhanahu wa ta'ala dans la case, plus Allah subhanahu wa ta'ala li met barakat dans la case, plus Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, plus Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre le mal et contre le tito. Alors nous tous ensemble, nous devons faire des efforts. Il ne pas dépendre un seul, il ne pas dépendre pas de l'époux là, ou bien juste de l'épouse là, juste de maman, juste de papa, mais il dépend de nous autres. Plus nous tous ensemble, nous vivons dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, plus aide Allah subhanahu wa ta'ala, il descend nos familles et dans nos cases. Et comme ça même au niveau de nos sociétés, c'est-à-dire au niveau Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus nous faisons efforts pour que nous vivions dans l'obéissance à Allah,
nous restons le plus désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pli Allah subhanahu wa ta'ala lié nous. Et quand nous témoignons, c'est que nous pouvons témoigner, ben c'est qu'il a iman. Parfois, il y a certaines musulmans, les cas posent question, mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala? Les papes peuvent faire ban musulman faire victoire au ban kafir. Qui fait ban kafir peut capable faire autant dominer avec ban musulman. Alors nous dire pour des raisons, basant le ayat Coran et hadith. Basant le ayat Coran et hadith de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Première raison, c'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec ban musulman. C'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec ban musulman, malgré que nous avons iman, nous pouvons pratiquer l'islam, il est possible que nous traversions par une situation pareille qui vient parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envie de tester nous. Et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ashaddu nasi bala'an al-anbiya. Il dit à ban démon qui se fait traverser par un test plus dur, c'est ban prophète. Est-ce qu'il ban prophète Allah tu comptes en eux, pas tu comptes en eux? Nous n'avons aucun doute là-dedans. C'est ban même qu'Allah subhanahu wa ta'ala tu plie compte en eux. Et comme ça même, ban supporter des ban prophètes. Ban dans nos cas, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba. Mais nous connaissons qui ban sahaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et même ban sahaba ont fait une traverse par ban difficulté. Alors nous besoin faire bon penser à Allah subhanahu wa ta'ala quand malgré qui dit ça au niveau individuel, comment nous dire, qui dit ça au niveau de nos familles, qui dit ça au niveau de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, si nous pouvons pratiquer l'islam comme un besoin, nous pouvons gagner une difficulté, alors nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un test avec nous. Et quand Allah fait un test avec nous, qui nous fait? Nous ne prend pas. Nous avons patience, nous acceptons d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala et nous continuons à maintenir le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, basant le Coran et Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est conséquence de nos péchés, de nos bandes désobéissances. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit, quand je peux faire transaction avec Rina, c'est un système d'intérêt camouflé. Je peux attraper la kebef, je peux satisfaire avec plantation, et je peux quitter djihad de chemin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer un déshonneur aux autres. Il ne peut pas enlever aussi longtemps que je peux retourner vers Zodin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala dit pas pour changer un peuple, aussi longtemps que le peuple n'a pas changé même. Alors nous ban péché. Nous ban désobéissance, ban ce qui est l'iman, li ena les félo, yena les félo. Parce que péché, comment nous pas prendre, il diminue nos iman. Et quand nos iman les diminue, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala diminuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala diminuer parce qu'Allah azza wa ta'ala il fait une promesse qui s'en qui nous peut aider ban qui n'a iman. Qui qualité iman? Un iman qui ferme, un iman comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigne. Les finances, et nous connaissons une situation en général les musulmans en disons nous connaissons une situation dans ce qui est comment majorité des musulmans sont négligents concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous disons ça, nous disons commencez par nous-mêmes. Chacun parmi nous connaissons nos péchés, nous connaissons nos faiblesses et nous besoin quand nous subissons ce que nous subissons, c'est nos besoins faire des efforts pour qu'ils nous perfectionnent nous la vie, nos bonnes actions, et nous faire des efforts pour qu'ils nous restent des bonnes désobéissances. Nous prenons pour prendre grand l'exemple, bonne sœur qui a iman, beaucoup d'exemples. Mais si nous prenons 10 namaz comme l'exemple, est-ce qu'il n'est pas suffit pour que nous musulmans nous comprenions que ce qui nous peut subir, parmi les raisons pour nous faire apprendre, c'est conséquence de nos propres actions. Pour calculer le namaz musulman négligent concernant le namaz. Est-ce qu'il y a, nous disons, une divergence parmi les musulmans qui sont pas namaz obligatoire? Ben non. Tous les musulmans d'accord qui sont pas namaz obligatoire, l'eau. Mais malgré ça, et nous disons la majorité musulmans négligents concernant le namaz. Comment nous pouvons attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous? Allah subhanahu wa ta'ala supporte nous quand nous vient les doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ben c'est qu'il y a un doute que nous avons l'espoir de Allah. Nous gardons l'espoir de Allah et nous pas désespérer de pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, nous disons nous ayons des efforts pour que nous
nous avons des efforts pour nous faire chacun parmi nous. Individuellement, au niveau de nos familles, au niveau de nos sociétés, au niveau de sa ummata, nous tous. Nous avons envie de dire bien pour Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous besoin de faire des efforts pour que nous pratiquions l'islam correctement. L'islam qui fait pratiquer par le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in nous izzat trouve là-dedans. Comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Il dit certainement nous un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous à travers l'islam. Quand on dit à travers l'islam, ben c'est pas juste par nous. C'est pas juste pas une fierté, I am proud to be a Muslim. Non, c'est la pratique. C'est sa dîne qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigner. A commencer par ce qui est plus important à Aqidah. Nous iman Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on sait là nous ban pratique, nous ban ibadat, nous ban caractère, nous ban transaction parce que nous sommes musulmans. N'importe quoi ça nous était. Pas juste côté de conception, mais même côté de nos ibadat. Pas juste côté conception et ibadat, mais même concernant nos relations avec les autres, concernant nos caractères, concernant nos revenus, concernant nos richesses, comment nous acquérir, comment nous dépenser l'islam, c'est un mode de vie. Plus nous pour pratiquer l'islam, plus Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous, et Allah subhanahu wa ta'ala pour supporter nous, Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre nous, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour que nous vivions dans son obéissance. Parmi les fruit de l'iman, encore, ban cercle de l'iman, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, il a ban rang bien haute. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve, ban rang bien haute pour ban qui est l'iman, et Allah subhanahu wa ta'ala, les fait promet autres pour qu'il pardonne autres, et Allah subhanahu wa ta'ala, les fait prépare pour ban la haine, provision noble. Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans commençons sur Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Certainement, ban qui a iman, c'est ban qui quand fait autres rappel Allah subhanahu wa ta'ala pense Allah autres les cœurs trembler. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu. Et quand récite Allah subhanahu wa ta'ala sur ban verset, abana zadatuhum imanan. Zot iman augmenté wa ala rabbihim yatawakkalun et zot ina confiance lo Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ban qui zot accompli la namaz, zot dépenser dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de zot, Allah ja ulaika lahumul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Sabanna, c'est Banna même qui vraiment est un iman, un vrai imandar. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ina pour Banna, ban rang bien élevé, maghfirat, pardon, et une provision noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour Banna. Septième, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi al-izzatu, wali rasulihi, wali al-mu'minin, walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Allah dit izzat, puissance, l'honneur. Les pour Allah, les pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les pour ban qui a iman, mais seulement ban hypocrite, ban munafiq, par contre, concernant ça. Comment nous connaissons ban munafiq, dans un premier ban jihad, alors qu'on peut retourner, je dis, soi-disant, quand Paul Madina, ban qui a l'honneur, pour mettre ban qui a déshonneur de haut. L'honneur, je peux minzut, et ban qui a déshonneur, soi-disant, ban musulmans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala répond, je dis, walillahi al-izzatu, à Allah apporter l'izzat, puissance, l'honneur, à ce messager, à ban qui a iman, et mais seulement ban munafiq pas connu. Et sa izzat là, nous retient comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fin dire, nous pas gagner, juste pas adhérer nous à sa religion là, ou bien nous dire à nous musulmans, nous faire fakhar nous musulmans. Mais quelque chose qui fait nous gagner sa l'honneur là, ban sœur qui a iman, c'est nos pratiques. Il faut dire nos pratiques l'islam là comme un bizarre. Les là qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nous ça l'honneur là. Huitième, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anna Allah ma'al mu'minin. Certainement Allah dit avec ban qui a iman. Alors avec ban qui a iman, qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit aide ban qui a iman. Dans tout ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous dans la vie dunya. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous dans nos dînes pour que nous
faire son ibadat pour que nous vivions dans son obéissance. Allah aide nous pour protéger nous contre ce désobéissance, contre le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous dans nos kabar et dans l'akhirat. Neuvième, les dire. Rang élevé dans dunya et dans l'akhirat. Pour ban qui a iman. Allah subhanahu wa ta'ala les dit dans surah Mujadala, verset 11. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera du ban qui a iman parmi eux et ban qui a connaissance. Alors ça deux catégories de monde, Allah subhanahu wa ta'ala pour élever les autres. Qui ban ça? Ban qui a iman et ban qui a connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala ban ça qui a iman, il fait mentionne connaissance après iman pour montrer nous que sans la connaissance, nous ne pouvons pas avoir iman. Sans la connaissance, nous ne pouvons pas augmenter nos iman. À cause de ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit avec ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa'alam annahu la ilaha illallah. Connais, gagne la connaissance concernant la ilaha illallah. Et à cause de ça même, ban mufassir dans surah Al-Asr, je dis wal asr, innal insana la fi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un mal où l'état, certainement, insan de perdition. Illa alladhina amanu wa aminu salihat. Excepté ban qui a iman, ils ont fait bonne action. Ban qui a iman, parmi ma explication, c'est qui ban ça, ban qui a connaissance. Wa aminu salihat, la pratique. Parce qu'il faut donner la connaissance pour qu'ils nous capables de pratiquer. Nous ne sommes pas capables de pratiquer sans la connaissance. Et n'importe qui s'en a, les rôles pratiqués sans la connaissance, ils peuvent tomber dans les gars, les peuvent tomber dans les gars. Alors ça, ayat Qur'an montre nous l'importance de la connaissance en relation avec nos imans. Nous avons envie et un iman comme un bizarre, parce que iman c'est pas juste un mot comme ça même, iman, il y a beaucoup de monde, beaucoup de musulmans, moi iman, si vous posez une question, qui veut dire iman, qui est iman, il n'est pas connu. Est-ce quand même, il y a certains musulmans, si vous demandez, qui six piliers de iman n'est pas connu? Qui six piliers de iman n'est pas connu? Alors, il y a d'autres qui nous besoin apprendre concernant nos iman, pour que nous capables réaliser nos iman, pour que nous capables, et un iman qui fait, et nous faisons des efforts pour augmenter nos iman, c'est nous besoin apprendre. Et plus nous prenons la connaissance, avec la pratique, nous rend pour augmenter auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et comme ça même, plus nous iman faire, basé au sayat Qur'an là, nous rend augmenter contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Dixième, parmi ban fruits de iman qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fait mention, c'est Allah subhanahu wa ta'ala li ena pitié pour ban qui a iman, li donne une lumière qui sont morts avec ça, et Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne ban péché. Et ça peut faire référence à ayat Qur'an qui trouve à la fin des surah Al-Hadid. Qui peut faire référence à ayat Qur'an qui trouve à la fin des surah Al-Hadid, alors que Allah subhanahu wa ta'ala les dit, c'est-à-dire pour donner ban qui a iman, des pas, des sauts, pitié, pour donner une lumière, qui se commence avec ça, et Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner ban péché, alors tout ça là, c'est ban récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour ban qui a iman. Onzième, c'est l'affection. Alors ça peut faire référence à ayat Qur'an qui trouve dans surah Maryam, à la fin des surah Maryam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Certainement, ban qui a iman et je fais bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre wad parmi eux. Qui veut dire wad, c'est l'affection. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, les comptables qui a iman, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ban ange comptables. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait bon Dieu monde comptaban qui a iman. Alors pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne parmi ban qu'Allah compte nous, faudrait nous iman. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous finissons apprendre au commencement, iman, Allah donne ça, c'est lui qui les compte. Comme ça même. Alors il y a d'autres qui n'ont pas compte, comment c'est lui qui est le plus ferme d'ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, l'affection là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met ça. Et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les frères nous connaissent quand Allah subhanahu wa ta'ala, signification du hadith, quand il compte un esclave, elle appelle Jibril, il dit certainement Allah compte un tel, compte à lui. Et Jibril alayhi salam, il fait l'appel avec les autres anges, qu'Allah compte un tel, compte à ça,
contre sa serviteur là, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi saban jimonna. Parmi ban fruit encore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah dit c'est lui qui fait l'iman et il fait le bien. C'est-à-dire il fait une bonne action, il fait des efforts pour qu'il corrige sur l'action. Pas il n'a aucun affrayé au banna. Et banna, je ne pas chagrin. Alors, ban qui n'a iman, c'est ban qui, Allah subhanahu wa ta'ala, protège les autres contre l'affrayé, et les autres pas pire pour pratiquer ça l'islam là, et ni les autres chagrin. Pour ban qui sont, d'ailleurs, les autres iman qui est les autres là, même pour ban qui sont concernant la dunya, qui ont fait une ratée par exemple, ils n'ont pas gagné, Allah subhanahu wa ta'ala protège les autres contre ça en réalité c'est une maladie ça, qui a affecté un démon qui existe. Les vivent dans la frayeur, tout qui sont les pires. Tandis qu'un qui n'a pas les pires, les pires existent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, sur la frayeur dans ce place. C'est pas pire. Insan pareil comme un mec, créature pareil comme un bizarre pire Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui nous pire normal, ça n'est pas rentable. Par exemple, un démon dit pire, quand il trouve un échelle, il peut gagner pire. Ça n'est pas rentable. Ne pas dire ça, il peut pire l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il pire Allah même. Il pire Allah même. Mais il y a un démon, par exemple, l'IPA, si les pas égaux aux animaux, l'honnêteté, le djinn, malheur pour tous. Alors, c'est un problème. Ça, c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis, ban qui n'a iman, je ne peux pas accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas, ban qui pire, ban créature apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme ça, je ne peux pas chagrin, je ne peux pas vivre dans chagrin, dans stress. Alors, ça, c'est faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait au ban qui n'a iman. Parmi les dires, c'est ban qui est en faveur Allah l'autre, c'est ban qu'il nous donne pour demander, pour guider nous vers ban sur le chemin 17 fois par jour. Alors Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il peut cause concernant ayat Quran, ihdina sirat al-mustaqim, guide nous vers le chemin droit. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, chemin de ban qui te faveur au ban, qui ban ça, c'est ban qui n'a iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour qu'il nous demande, pour les guider nous vers le chemin de ban qui n'a iman 17 fois par jour. Qui qualité le nez ban qui n'a iman ina. Qui qualité le nez ban qui n'a iman ina. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça obligatoire pour qu'il nous demande, pour guider nous vers ban ce chemin 17 fois par jour. 14e, nous pouvons essayer de terminer ça et ce qu'il est fait de mentionner là, afin qu'il nous termine avec ça et la semaine prochaine nous continuons avec deuxième hadith. Alors, 14e, il dit, Coran c'est un guide et shifa pour ban qui n'a iman. Coran c'est un guide et shifa pour ban qui n'a iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Dit que ce Coran a un guide et un remède pour ban qui n'a iman. Alors, comme on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, quand une cause concernant les fins de le Coran, qui dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Les mois de Ramadan, pendant lesquels le Coran finit descendre comme un guide pour ban djimoun en général. Allah finit envoyer le Coran comme un guide pour tout djimoun. Mais c'est pas tout djimoun qui profite avec la guidance du Coran. C'est là qui profite avec ça. C'est ban qui n'a iman. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Baqarah au commencement. Alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, ça livre là, il n'y a aucun doute là-dedans, il y a un guide pour qui ça là, pour ban qui n'a pas. Alors, Coran, pas de doute que c'est un guide. Et une guidance pour nous là. Et nos succès les trouvent dans suivre le Coran. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Par ça, Coran, Allah pour nous, c'est un dimanche sur Qiyamah, et Allah pour déshonorer certains dimanches. Pour que nous venions parmi nous, qui nous profitent avec le Coran, avec la guidance du Coran, c'est que l'iman, c'est nous besoin faire des efforts pour que nous mettons en pratique. Plus nous iman augmenter, plus la guidance du Coran pour nous et comme ça même, le Coran pour nous chiffrer un remède pour tous nos malades qui nous est là. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala à la fin des dire, des parmi ces paroles qu'il fait mentionner dans ce livre Ad-Dawa Ad-Dawa. Alors c'est un livre qui cause concernant les gens qui vivent dans le PC. Les deux autres conseils comment ça peut sortir en dehors ça va PC là. Alors il dit iman c'est un moyen pour gagner tout du bien que nous sommes capables de penser. Tout du bien dans la dunya et l'akhirat. Il dit tout du bien dans la dunya et l'akhirat, sa cause c'est iman. Et tout ça va du bien qu'un musulman suit. Qu'il soit dans la dunya, qu'il soit le projet de l'akhirat, il faudrait qu'il ait un iman pour qu'il suive tout ça. Et il dit tout dit dans la dunya et dans l'akhirat, sa cause c'est pena iman. Et désobéissance à Allah
subhanahu wa ta'ala, comment nous connaît très bien. Alors, pour ça, alhamdulillah, nous finissons terminer avec l'explication premier hadith, et nous finissons longuement le ban fruit concernant ban fruit des iman. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour que nous profitions avec ça. Explication là, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, encouragement pour chacun parmi nous, pour qu'il nous fasse des efforts, pour nous augmenter nos iman, nous augmenter nos bonnes actions et nous reçoit des bonnes péchés, quand certainement c'est bonnes actions même qui augmentent l'iman et bonnes péchés de diminuer l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous pour tout bonnes péchés que nous faisons faire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Et nous continuons avec nos deuxième explication après un petit moment. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.